Plusieurs gens croient à tort que l'hépatite A est seulement une maladie du voyageur. Selon un nouveau sondage réalisé par la Fondation canadienne du foie, 65% des Canadiens savent qu'ils pourraient être à risque de contracter l'hépatite A lorsqu'ils mangent des fruits et des légumes provenant d'une épicerie ou d'un restaurant quand ils sont en vacances. Ils ont toutefois un faux sentiment de sécurité envers ces mêmes risques chez eux. En effet, seulement 35% d'entre eux reconnaissent que les mêmes probabilités existent au Canada. En fait, 84% des cas d'hépatite A recensés au Canada ne sont pas directement reliés au voyage. Le docteur Marc Deschênes est gastro-entérologue à l'hôpital Royal Victoria et président du comité consultatif médical de la Fondation canadienne du foie. L'hépatite A est un virus qui cause une infection au foie. Ça peut causer une jaunisse, de la fatigue, nausées, perte d'appétit. Quand on pense que le foie est un organe vital, si l'infection est sévère, ça peut être grave. C'est pas grave dans tous les cas, mais on peut s'attendre quand on a une infection avec l'hépatite A, d'être sur le carreau puis de manquer le travail pour plusieurs semaines. Les gens ont l'impression que l'hépatite A, c'est une infection pour les voyageurs, ça l'est. Mais il faut aussi réaliser qu'on peut l'attraper au Canada si on s'adonne à manger de la bouffe qui a été contaminée par un travailleur qui est infecté dans le pays où ça a été cultivé. Samantha Spencer sait très bien à quel point il est facile de contracter cette maladie au Canada. Elle a accidentellement contracté l'hépatite A lors d'une soirée. J'ai contracté l'hépatite A lors d'une soirée où il y avait environ 150 personnes. J'ai été infectée ainsi que 3 autres personnes et les médecins croient que nous avons été infectés par des aliments contaminés ou par un serveur infecté. Avant cet incident, je ne m'étais jamais inquiétée de contracter l'hépatite A au Canada. J'ai un cousin qui a contracté l'hépatite A lors d'un voyage à l'étranger, mais je ne croyais pas que cela pouvait arriver ici. Les premiers symptômes que j'ai ressentis sont surtout la fatigue et un certain malaise. J'ai complètement perdu l'appétit au point de ne plus pouvoir rien manger. Et si je mangeais quelque chose, j'avais mal à l'estomac. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids. Ensuite, mes yeux et éventuellement ma peau sont devenus jaunes. Il s'est passé environ 30 jours entre le moment où j'ai contracté l'hépatite A et l'apparition des symptômes et de la jaunisse. Et j'étais très inquiète car je croyais avoir contaminé quelqu'un sans le savoir. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. Tamara l'a échappé belle lorsqu'un employé d'un restaurant de sa ville a contracté l'hépatite A. La majorité des clients de l'établissement ont dû se faire vacciner. Je ne m'étais jamais préoccupée de contracter l'hépatite A au Canada. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une maladie que je pourrais contracter si je quittais le pays, mais jamais au Canada. Au début, j'ai été estomaquée de savoir que je pourrais être exposée à cette maladie ici, et si je pouvais passer un seul message aux Canadiens, je leur dirais de se faire vacciner contre l'hépatite et de consulter leur médecin. L'hépatite B est une autre maladie grave du foie qui peut être contractée au Canada. L'hépatite B chronique peut entraîner la cirrhose et certaines complications, soit une défaillance du foie et un cancer du foie, des conditions qui peuvent être mortelles. L'hépatite B est une maladie très contagieuse qui se transmet par contact direct avec le sang ou les liquides organiques infectés. Les Canadiens peuvent être infectés à la suite d'une relation sexuelle non protégée et par certaines pratiques comme les manicures, les pédicures, les perçages corporels et les tatouages lorsque des outils mal stérilisés sont utilisés. Quand quelqu'un est infecté par l'hépatite A ou l'hépatite B, il y a une période d'incubation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades durant cette période-là, même s'ils sont infectés. Puis sans le savoir, les gens peuvent infecter leurs proches. Donc, il est parfois impossible de déterminer quand est-ce que quelqu'un a été exposé à l'hépatite A ou l'hépatite B. Donc, si on veut être le plus sécuritaire possible, pourquoi ne pas juste être vacciné contre les hépatites A et B? Il est également important d'adopter de bonnes habitudes d'hygiène afin de se protéger contre l'hépatite A et B, comme bien laver ses mains avant de préparer les repas ou de manger des aliments, frotter les fruits et les légumes frais avant de les manger et éviter de partager des articles de soins personnels comme les brosses à dents et les rasoirs. Pour en savoir davantage sur les hépatites A et B, consultez votre professionnel de la santé ou visitez le site de la Fondation canadienne du foie au www.foie.ca.